Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour réaliser cet album-ci sur le thème un peu du voyage. Donc moi j'avais besoin de faire un album sur le thème de l'aviation. Donc j'ai pris ce bloc-ci de chez Action. Ensuite pour la fermeture, donc j'ai fait une petite bande comme ceci qui se coulisse avec la déco dessus. Et ensuite il se présente donc comme ceci. Donc c'est un album à rabat. Donc ici, on retrouve une pochette avec 2 livrets doubles. Ici, j'ai rajouté une autre petite pochette sur la pochette pour mettre 2 petites photos. Ici, on retrouve pareil des livrets dans une pochette. Ici, on retrouve une cascade de 8 pages. Et ici, on retrouve une pochette avec 2 livrets doubles. Donc voilà, donc on va réaliser cet album ensemble. Donc, pour réaliser cet album, il vous faudra soit, comme moi ici, une feuille A1 que j'ai coupée dans la dimension de mes cartonnettes. Donc ça, ce sont des feuilles que l'on trouve chez Cultura. Donc là, moi, c'est une feuille de 200 grammes. Soit, il vous faudra environ 4 feuilles A4 que vous collez les unes à la suite. Ensuite, il vous faudra de la cartonnette. Donc là, moi, c'est de la cartonnette de 2 mm. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du calendrier. Donc, pour la couverture, il nous faudra une cartonnette qui mesure 17 cm sur 20 cm, qui va venir se mettre ici à gauche de notre papier. Ensuite, pour la première tranche, il nous faudra un morceau de cartonnette de 2,5 sur 20 cm qu'on va venir coller ici à la suite de notre couverture. Ensuite, pour le fond, il nous faudra une cartonnette qui mesure 17 sur 20 cm. On vient coller ici au milieu. Ensuite, pour la deuxième tranche, il nous faudra une cartonnette de 2 cm sur 20 cm que l'on vient coller ici. Et pour la dernière cartonnette, il faudra qu'elle mesure 16,5 sur 20 cm et on va venir la coller ici. Ensuite, moi je me suis fait dans une chute de cartonnette un petit morceau de 0,5 cm qui va venir ici m'aider à faire mon écart entre chaque cartonnette que je vais coller. Donc je vais coller toutes mes cartonnettes, je vais couper mes angles, je vais venir coller mon papier ici et on se retrouve juste après. Donc voilà, notre structure est maintenant terminée. Donc ça se présente comme ceci. Et ici, je vais venir coller 2 morceaux de papier blanc. Donc là, j'ai découpé 2 morceaux de papier qui mesurent 8,5 sur 20 cm que je vais venir coller donc ici. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes 2 morceaux de papier. Donc là, je vais laisser sécher et surtout, je vais laisser mon album prendre son pli. En attendant, je vais découper tous mes papiers imprimés hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller mon papier imprimé à l'intérieur de mon album. Donc ici, j'ai eu un petit souci. J'ai voulu repasser mon plioir ici dans mon pli et j'ai trouvé mon papier, donc j'ai dû enlever tout le papier qu'on avait collé ici de 8,5 et j'ai remis un papier plus fin. Pourtant celui-ci, ça s'est bien passé et celui-là, bon, je sais pas ce qui s'est passé parce que ici, quand j'ouvre mon album, mon papier ici, il gondole. Donc tant pis, c'est pas grave. Et ensuite, ici, je voulais mettre une cascade et j'ai oublié de coller le papier pour faire une cascade aimantée. Donc, tout va bien. Mais on va trouver une autre solution. Je vais venir coller un morceau de ruban organza ici qui sera caché donc sous ma cascade. Et de l'autre côté, je viendrai coller une étiquette pour cacher mon ruban. Heureusement, en scrap, il y a toujours des solutions.
Donc maintenant, on va venir mettre notre cascade. Donc ici, j'ai découpé 8 feuilles qui mesurent 15,5 sur 12 cm. Et ici, sur les 12 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite, vous faites votre pli et on va venir ici coller notre première feuille de cascade à 8 mm du bord. Donc moi ici, je me suis fait des repères pour pouvoir être droite. Donc je vais coller où j'ai fait mes repères et ici je vais me caler à peu près au milieu. Donc avant, j'oublie pas de coller mon ruban au milieu. Donc voilà, ma cascade est terminée de coller. Donc là, j'ai collé mon ruban en bas et j'ai pris cette petite étiquette du bloc que je vais venir coller ici, mais je ne vais pas la coller entièrement, je vais coller que le bas. Parce que si je veux mettre une photo que je glisserai sous l'étiquette, donc je ne vais pas la coller entièrement. Donc voilà, j'ai terminé de coller ma petite étiquette. Ici, donc je viendrai faire ma rosette après. Et maintenant, je vais passer au côté. Je vais faire ici 2 pochettes de chaque côté. Donc, pour réaliser nos pochettes, on aura besoin d'une feuille qui mesure 18,5 sur 21. Et on va venir faire des plis à 1 cm sur 3 côtés. Donc ça doit vous donner ceci, un pli d'1 cm ici, ici et ici. Et le haut, on n'a pas de pli. Donc maintenant, on fait nos plis. Donc on doit obtenir ceci. Donc ici, on va venir couper en biseau le côté, voilà. Ensuite, on refait ses plis, comme ceci. Et on va venir se faire des repères ici. Alors en bas, on va faire ici à gauche un repère à 3 cm. Donc là, je fais un repère à 3 cm. Et en haut à droite, on va se faire un repère à 2 cm. Ensuite, on prend notre règle et on va venir relier ces 2 repères avec la règle et on coupe. Donc ça nous donne ceci. Et ensuite, on va venir coller cette pochette ici sur notre papier imprimé. Et à l'intérieur, on viendra mettre des tags, des livrets pour mettre des photos. Donc voilà, j'ai terminé de coller ma pochette. Donc après, je viendrai faire des livrets pour mettre à l'intérieur. Donc maintenant, on va faire la pochette de gauche. Donc comme notre couverture ici est 1,5 cm que ce côté-ci, on doit venir donc faire une pochette un peu plus grande. Donc là, il vous faut un papier qui mesure 19 cm sur 21 cm. Donc vous faites un pli sur 3 des côtés. Ensuite, donc, comme tout à l'heure, ici en bas à droite, vous faites un repère à 3 cm. Ici en haut à gauche, un repère à 2 cm. Ensuite, vous reliez avec votre règle les 2 points et vous coupez. Donc voilà, mes 2 pochettes donc sont terminées.
Maintenant, je vais venir coller donc mon papier imprimé ici sur mes pochettes. Je vais venir faire mes livrets et après on se retrouve pour faire cette partie-ci. Donc voilà, j'ai terminé de coller mon papier imprimé, de faire mes livrets. Alors mes livrets, j'ai fait donc 4 livrets doubles comme ceci. Donc ici, ça mesure 22 cm. J'ai fait un pli à 11 cm, donc la moitié. Et ensuite ici, ça mesure 15,5. Donc comme ça, si on veut mettre des photos, portraits ou paysages, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc on devait faire cette partie ensemble et finalement j'ai fait exactement la même pochette qu'on retrouve donc ici, sauf que ici j'ai fait 3 cm et ici j'ai fait 4 cm puisque j'ai rajouté une pochette pour mettre deux petites photos. Donc cette pochette mesure 4 cm sur 16,5. Et j'ai juste mis, j'ai pas fait de rabat, c'est juste une feuille collée par-dessus celle-ci. Donc j'ai mis du double face de 3 mm sur 3 côtés ici, pour donc faire ma pochette. Et ici j'ai refait donc 2 livrets doubles. Ensuite, j'ai collé mon papier imprimé sur ma couverture, les côtés et derrière, parce que je voulais faire avec vous la fermeture. Donc j'ai essayé de mettre un ruban, mais ça ne me plaisait pas. Et j'ai eu envie de changer un peu de style de fermeture, donc j'ai voulu faire un passant comme ceci. Donc ce passant se met sans fil comme ça sur l'album, il se retrouve donc ici. Donc le seul risque que l'on prend avec ce genre de fermeture, c'est que une fois les photos mises, on ne sait pas vraiment pour l'instant si après il va loger. Donc j'ai laissé un petit peu, comme vous pouvez le voir ici, un petit peu de mou. Donc j'espère que ça ira une fois que j'aurai mis les photos. Donc on va réaliser ce passant. Donc vous, si vous ne voulez pas faire ce passant, vous mettez un ruban ou vous faites un rabat aimanté, vous faites comme vous voulez. Donc ici, il vous faut une feuille qui mesure 6 cm sur 29,5 ou alors vous gardez la feuille A4 entièrement, ça pose pas de problème. Ensuite, vous venez faire un pli à 2,5, un pli à 6, un pli à 23,5 et un pli à 27. Donc ensuite, vous venez faire vos plis. Voilà, donc vous devez obtenir ceci. Et ensuite, il vous faut une deuxième feuille qui mesure 6 cm sur 17,5 que l'on va venir coller ici sur la partie des 2,5. Donc, comme ceci, ce qui va créer donc notre passant. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple à faire. Donc je vais voir si ça loge bien sur mon album. Donc voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre mon papier imprimé et faire donc ma petite déco de ma couverture avant. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de décorer donc ma petite borne de papier. Donc ça nous donne ceci. Et ensuite ici, je viendrai mettre un sentiment par rapport aux photos que je vais mettre dedans. Donc je vous le remontre. Donc tout simple à l'extérieur. Ici, on enlève notre petite bande de papier. Donc pour l'instant, j'ai pas mis de papier imprimé à l'intérieur. Je verrai après avec l'épaisseur de mes photos. Ensuite, il se présente donc comme ceci. Ici, une pochette avec 4 livrets. Ici, pareil, avec 2 petites cartes en plus pour mettre 2 petites photos. Ici, on retrouve une cascade de 8 pages. Et ici, donc, une pochette avec 4 livrets. Donc, dans cet album, vous pouvez mettre environ une trentaine de photos 10 par 15, sauf les 2 petites ici. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!